sont passés à l'IPAG et j'y étais. Je vais vous parler un peu de ma vie professionnelle. Mon jeune mari et les gens qu'on avait assez de voir absolument catastrophé, et il m'a dit bon écoute, on va créer notre propre chaîne de distribution. Et puis la durée, c'est vraiment une maison dont je suis très fière parce que c'est une belle maison qui est très bien développée aujourd'hui par mon fils aîné. Tout a commencé à Lille, puisque je suis une ch'ti, je le revendique, j'adore la bière, les frites, le steak tartare, etc. Donc je suis une ch'ti, j'ai vécu très longtemps dans le Nord, j'ai fait mes études de droit. Je m'ennuyais d'ailleurs fermement, j'aurais bien fait de faire l'IPAC sûrement. Et puis voilà, j'ai rencontré un garçon qui avait quelques années de plus que moi, peu, 3-4 ans, et qui était boulanger, pâtissier, qui travaillait chez sa mère, il avait perdu son père, et il s'ennuyait autant que moi. Et on a rêvé notre entreprise pendant à peu près 2 ans. C'est-à-dire que lui, sa mère avait la pâtisserie sympathique de Lille, où dans les années 65, à cette époque-là, on allait encore chercher le gâteau après la messe, voilà. Et moi, j'étais dans une famille où les filles ne travaillaient pas. C'est terrible de dire ça aujourd'hui, mais c'était comme ça. Et j'avais 2 sœurs et un frère. Donc mon frère, moi j'étais la petite dernière, mon frère travaillait, mes 2 sœurs n'ont jamais travaillé. Et moi j'étais un peu révolutionnaire et j'avais envie de travailler. Quand je dois décrire aujourd'hui schématiquement le groupe Olner, on a 3 étages. On a un étage industriel, donc aujourd'hui on a 3 usines qui sont toutes dans le nord. Et donc une usine où on sort à peu près 2500-300 à l'heure avec des petites machines. Donc là, ça y est, mon mari a sa cheminée, son usine, ça y est, c'est fait. Et on a une clientèle propre pour cette industrie, puisque quand vous allez, peut-être plus mesdames, dans les hyper, dans les super, et que vous voyez des pains qui sont cuits devant vous, ils sont en fait livrés par des industriels comme nous ou d'autres. On doit être 3 aujourd'hui en Europe à faire ça. On lit des bâtons de pain crus, surgelés, des bâtons de pain pré-cuits, hibernés. Et je n'ai aucune honte à dire, ça m'énerve énormément cette espèce de campagne stupide qu'il y a contre la surgélation ou l'hibernation bien faite, parce que je vous mets au défi demain entre une baguette qui vient de l'industriel et une baguette qui est faite chez Paul, démonstration et dégustation aveugle, je suis sûre que vous vous tromperez. Sur ce que vous avez dit tout à l'heure, malheureusement c'est pas sur Force Femme, mais c'est sur la location gérance, et ça m'intéressait de savoir ce que c'était. Alors, la location gérance, c'est un système qui fait que si demain vous travaillez dans une de nos boulangeries et que vous n'avez pas les moyens d'acheter le fonds de commerce, vous devenez gérant de votre entreprise. C'est-à-dire que vous avez, on vous loue l'emplacement, on vous loue le matériel, on vous loue votre outil de travail, moyennant quoi vous payez une redevance, mais vous êtes chez vous. C'est-à-dire que c'est vous qui embauchez votre personnel, si vous voulez, tout ce qui est exploitation, c'est vous. Ça a été le système des COP, ça a été le système des Leclerc, c'est le système de Super U, je crois que ça s'appelle, enfin voilà. C'est une manière de s'attacher le personnel, et en plus, c'est pour des magasins de distribution comme nous, je ne vais pas oser dire qu'on est artisan de chez Paul parce que ça fait rigoler tout le monde maintenant, je pense que c'est une image qu'on a essayé de développer pendant 10-20 ans, il faut arrêter ça. Mais si on veut garder justement un côté boulangerie-quartier, et ça on peut pertinemment le garder, c'est d'avoir des gens qui sont attachés, qui sont dans leur magasin, dans leur boutique et qui sont chez eux. Pourquoi vous avez choisi le Paul? On n'a pas choisi. On n'a pas choisi. Alors je vais vous raconter quelque chose qui est une anecdote tout à fait véridique. Mes beaux-parents, j'ai connu donc ma belle-mère, avaient racheté cette petite boulangerie Paul à Lille, sur une petite place qu'on appelait la place Ronde, à des gens qui étaient la famille Paul. Et ce monsieur s'appelait, je pense qu'il doit être décédé maintenant, il s'appelait Jean-Paul.
Et il faisait surtout des biscottes, et puis après, il a fait cette pâtisserie. Puis mes beaux-parents ont repris cette pâtisserie en 58, et ont fait une pâtisserie qui était la pâtisserie de l'île où il fallait aller. Et nous, quand on a repris avec Francis Adler, les biscottes, vraiment, n'étaient pas très inspirées. Donc on a vendu le département biscottes à un biscottier, d'ailleurs, qui n'existe plus, mais bon, qui marchait pas mal à l'époque. Et puis, Francis Adler m'a dit, moi, pote, je ne garde pas, tu vas voir, on va acheter un camion, on va marquer un air dessus. Alors on a acheté un camion, à l'époque c'était des camions Citroën tout taulés comme ça, donc on a acheté un camion, on a marqué Adler. Moi je me souviens très bien, j'avais passé mes jambes par-dessus la fenêtre et puis je regardais, et c'est comme la place était ronde, il tournait autour de la place avec le camion. Et puis 6 mois après, le camion était tellement bosselé, mais tellement dans un état absolument lamentable, parce que quand on allait livrer les hyper, les super, il fallait se dépêcher, il y avait des heures de livraison, il y avait des couloirs pour livrer, les chauffeurs, je vous ai dit la difficulté qu'on avait dans ces années-là pour du personnel, on disait n'importe comment, enfin, c'était une contre-publicité totale. On a dit, allez hop, retourne en arrière, on met pas notre nom. Puis moi, j'avais pas tellement envie de mettre mon nom partout comme ça. Et puis, il y a eu un argument de choc, c'est que quand on met une enseigne, quand vous mettez Paul, il y a une lettre de moins Paul d'air. C'est des sous, ça. Une lettre, c'est des sous. Donc, voilà. Donc, on a gardé Paul, et en plus, c'est un nom, après, quand on a fait l'expansion internationale, c'est un nom, franchement, passe partout. Donc, Paul,